Zazie, c'est l'histoire d'une petite fille qui passe une semaine à Paris avec l'idée de découvrir le métro parisien. Et donc voilà, elle auberge une semaine chez son tonton Gabriel. Et pendant cette semaine, c'est vraiment une découverte de Paris et elle découvre plein de personnages différents qui va lui permettre de grandir. Mais c'est Gabriella! Et qu'est-ce que tu fous là, Gabriella? Ah, tu vas tout de même pas leur faire le coup de la mort du cygne en tutu. C'est qui, lui? Un copain, Fedor Balanovic. Qu'est-ce que c'est que cette môme? C'est ma nièce. Et lui, c'est ma tante. C'est une histoire très surréaliste finalement et que je trouve que c'est assez proche de mes idées un peu, de ma façon d'écrire. Comment qu'on fera pour rentrer? Tu prendras le métro. Et le tac de Charles s'éloigne dans la circulation. Et la chose que j'ai trouvée particulièrement intéressante, tout d'abord, c'est l'écriture de Queneau. Cette idée des néo-français que lui utilise dans sa propre écriture et que moi je trouve très musicale parce que j'adore travailler sur la voix comme instrument. Stop! Stop! Moi je voulais créer une espèce de bande dessinée avec des petits nuages, voilà, avec des dialogues complètement basés sur le son de la voix et sur des onomatopées. Stop! Knack! Paf! Hey! Aïe! Oui! Oui! Bing! Plop! Stop! Ouch! Arrête! Petit bateau, petit bateau, petit bateau, petit bateau, petit bateau, petit bateau, pour la l'euro. J'aime vraiment beaucoup faire un petit parcours et ouvrir des fenêtres sur des univers différents. Donc Sévin, elle est extraordinaire pour ça et c'est assez incroyable sa capacité de passer de le rôle théâtral et celle de chanteuse, de soprano. Moi, c'est pas pour la retraite que je vais être institutrice. Bah alors pourquoi tu veux l'être institutrice? Pour faire chier les mômes. Dans mon monde, dans son monde, en Milan, toujours des gosses à emmerder. Je leur ferai manger l'éponge du timbre noir. Je serai vache. Pour Gabriel aussi, c'est une présence théâtrale qui est incroyable. Pour moi, c'était important de pouvoir avoir en même temps un personnage qui fait un peu messieurs parisien du bistrot et en même temps avec une puissance lyrique assez étonnante. L'art avec un grand A, faites bien J'ai cherché de donner une voix à Paris. Dans le roman, évidemment, la présence de Paris est fondamentale, c'est presque un personnage. Donc voilà, je me suis amusé à créer mon propre univers parisien avec des petites valses, mais qui sont tout le temps un peu aux limites entre une sorte de musique populaire et quelque chose qui est parfaitement intégré dans la partition, dans l'écriture contemporaine. Saint-Charbel, Saint-Charbel. Idiote! C'est le théâtre du Châtelet que tu l'as fait visiter. T'es sûr? Tu me fais marcher. De toute façon, ils sont enchantés. Audrey, my Gretchen lady! Les pauvres innocents qui croient que c'est ça, Paris. On saute, on saute! J'ai décidé de tout début de diviser l'orchestre en deux parties, donc l'orchestre traditionnel, et après d'extraire un petit ensemble qui devient un véritable personnage, et que c'est le petit ensemble de rue parisien, et qui aussi accompagne et souligne un peu les personnages. C'est si grave que ça. Il faut tout me dire, n'aie pas peur. Tu peux avoir confiance en moi. Pourquoi que j'aurais confiance en vous? Mais parce que j'aime les enfants, les petites filles
Et les petits garçons? Vous êtes un vieux salaud, oui. Oh, absolument pas! Se défend le type! Puis, les voilà en puce. Où elle s'arrête pile devant une pile de blue jeans. Du coup, à bouge plus, vas-y. Zazie, à bouge plus, la gorge sèche. Qu'est-ce qu'il croit, ce type? Se dit Zazie dans son dedans. Qu'est-ce qu'il veut? C'est sûrement un sale type. Pas un dégoûtant sans défense, mais un vrai sale type. Faut se méfier, faut se méfier.